vient nous parler une fois de plus de l'immigration au Canada. C'est une petite tradition qu'ils ont instaurée, en tout cas en ce jour en particulier, nous allons le recevoir ici. Eh bien, Monsieur Comte, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour Jean de Grasse. Vous êtes habitué de ce programme et donc vous êtes venu nous parler une fois de plus de l'immigration au Canada. On en parle ce matin, ce jour. Alors, que dire encore autour de l'immigration au Canada? Ce matin, je suis là encore une fois de plus pour apporter des éclaircissements sur l'immigration au Canada, notamment les critères d'immigration. Et je vais également présenter le nouveau représentant de la ville de Yaoundé. D'accord, on reviendra à lui dans un instant pour en parler justement et connaître de qui il s'agit. Quelles sont les innovations que vous apportez notamment dans le cadre de l'immigration dite au Canada, l'immigration choisie des personnes au Canada? En fait, le but de ce matin, c'est d'apporter des éclaircissements sur les critères d'immigration. Notamment, je vais m'attarder sur l'âge et les connaissances linguistiques. En principe, les personnes qui ont des âges au-delà de 35 ans voient les points être réduits. Plus on a plus de 35 ans, moins on a des points. Je prendrais par exemple un exemple. Quelqu'un qui se présente qui présente un diplôme, une licence avec 30 ans d'âge et qui voudrait déposer un dossier d'immigration. Cette personne qui a 30 ans, il a la totalité des points, notamment 16 points sur 16. Mais par contre, si quelqu'un vient avec plus de 35 ans, qui souhaitera déposer un dossier, lors de son évaluation et son résultat préliminaire, il verra ses points diminuer au niveau de l'âge. Notamment, il aura... en fait, ça se dégrade progressivement. Voilà. Et si on a 42 ans, soyez-en sûrs, on a zéro à l'âge. Parce qu'on sous-entend qu'une personne de 42 ans n'est pas habile à pouvoir donner un rendement nécessaire dans le cadre du développement du Canada, par exemple. D'accord. Très bien. Et puis, vous parliez de présenter le nouveau représentant de la ville de Yaoundé, c'est ça? Oui. D'accord. Il est là. Commencez donc par nous le présenter. Oui. Bonjour, il s'appelle Michel. Michel a déposé sa candidature depuis le mois de novembre. Il a été accepté, il a passé des entrevues et je crois que présentement, lui, il pourra vous en dire plus de l'expérience qu'il a vécue avant et après son adhésion à l'Égypte Québec. Michel, bonjour, merci d'être là ce matin. Oui, bonjour. Monsieur Comto, vous présentez. Qu'est-ce qui fait votre particularité aujourd'hui? Qu'est-ce que vous apportez de nouveau? La particularité d'être entré dans cette association, c'est le fait que j'ai une ambition de pouvoir aller au Canada. Et maintenant, dans mes différents modules de recherche, je tombe sur un site qui m'est familier. Ça veut dire tous les matins avant de sortir, je consulte mon site d'offres d'emploi et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait à l'intérieur une annonce qui demandait un représentant dans la ville de Yaoundé. Et par la suite, j'ai postulé. Dans un premier temps, on m'a demandé de pouvoir fournir mon extrait de casier judiciaire. Par la suite, j'ai eu une entrevue avec le directeur général Légy du Monde. Et après, on m'a transféré tout un campus, c'est-à-dire dans lequel je devrais me former dans le cadre de Légy. Et par la suite, j'ai été évalué. Après l'évaluation, j'ai été retenu. Et aujourd'hui, je travaille avec la dite association en parfaite harmonie avec les différents membres. D'accord, c'est sympathique. Alors, monsieur Comto, pour finir, avez-vous donné l'enrichissement ce matin pour ce qui est de l'immigration au Canada? Oui, avant d'aborder ce point, je souhaiterais donner la possibilité également à toutes les personnes qui sont dans les autres régions de nous représenter. Faites comme Michel, par exemple. L'Égypte Québec est une association loyale dont le code éthique est en premier et faire partie d'une telle association, je crois que serait un bénéfique dans le sens d'exercer dans la voie légale, dans la droiture, dans le respect des normes surtout. Alors on donne la possibilité aux personnes de nous représenter dans leurs différentes régions
Pour bénéficier de l'aide, pour bénéficier de cette offre, c'est très très simple. Il suffit juste soit de me contacter, moi qui suis à Douala, aux adresses qui s'affichent en dessous de votre écran, ou tout simplement me faire un mail. Et votre dossier va être étudié et on verra dans quelle mesure, on verra si vous remplissez les critères pour nous représenter dans votre région. Maintenant, ce que j'ai de plus à apporter en matière d'immigration ce matin encore, ce sera au niveau de la langue. Beaucoup de personnes sont passées dans nos bureaux, ils ont été évalués et la connaissance linguistique a toujours été, en fait, jusqu'à présent, reste et demeure un obstacle pour beaucoup de Camerounais. Pourquoi? Parce que lorsqu'on les envoie passer des tests de français au centre culturel de Douala, par exemple, ils rentrent de là avec des notes qui ne sont pas favorables en matière d'immigration. Parce que les francophones, ils ont un minimum dont on a besoin. Par exemple, un B2. Vous ne pouvez pas être un francophone, vous allez passer un test de français, vous nous rapportez un A2. Par exemple, un A2, ça vous donne pratiquement 6 points sur 16. Ça prouve que votre connaissance linguistique est très 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 bas. C'est pas bon. Au moins un B2. Un B2, c'est un niveau moyen ou un niveau intermédiaire, si vous préférez. Un niveau intermédiaire également, ça vous donne pratiquement 8, 9, 10 points sur 16. Ça, c'est acceptable. Donc, le facteur langue est un facteur très, 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 très délicat en matière d'immigration au Canada. Bon, mais il y a des personnes également qu'on donne la possibilité à d'autres personnes de passer le test d'anglais. Le test d'anglais est facultatif. Mais là, bon, on ne s'attarde pas trop dessus. Pourquoi? Parce que des gens sont libres de le passer, ils sont libres de ne pas le passer. Mais le français, vous dites vrai, est un réel impact. Par conséquent, tout récemment, on a traité un dossier où un monsieur répondait aux critères et on lui a posé des questions. Comment est-ce que vous vous exprimez en français? Dans le formulaire, il a rempli qu'il avait un niveau avancé en français parce qu'il était francophone. Alors, lorsqu'il allait passer le test, il est rentré de là avec... C'était un monsieur, il a un baccalauréat. Il est rentré de là avec de très mauvaises notes, des A2, 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 même pas un B2, même pas un B1. Alors, lorsqu'on lui a fait part, il a exprimé son mécontentement. Bon, mais là, il faudrait qu'il comprenne que ce n'est pas de notre faute, puisque dans le formulaire qu'il nous a donné, il a marqué qu'il avait un niveau intermédiaire. Et non, on s'attendait à avoir ne serait-ce qu'un B2 au moins. Mais ça, il ne nous a pas fourni. Et il est parti repasser le test. Il n'a pas eu de bonnes notes. Il a refait pour une 3e fois. Ça n'a toujours pas été bon. Il était obligé de passer un cours, de passer des cours. Il allait passer des cours au Centre culturel français de Douala. Il a refait le test. C'est là où il nous a pu nous apporter un minimum dont on avait besoin pour son dossier d'immigration. Donc, il faudrait que nous sachions, c'est un impact. C'est très important de s'attarder sur les connaissances linguistiques. Quand vous remplissez les formulaires en ligne, donnez-nous votre niveau exact en français. Ne nous trompez pas dessus, parce que si vous nous trompez, on le saura tôt ou tard. Donc voilà un peu ce que je voulais apporter dans en matière d'immigration ce matin. Merci beaucoup, monsieur. Merci d'être venu. À vous, monsieur Comto, comme d'habitude, d'ailleurs, habitué de ce programme ce matin. Merci d'être passé par là. On rappelle que le numéro de téléphone pour contacter vos services sont affichés à l'écran au moment où vous faites cette intervention. Merci également à vous, Michel, d'être venu par ici. Oui, Jean de Gasme. Il faudrait que les personnes de Yaoundé devront contacter uniquement, de préférence, Michel. Ce contact est affiché dessus. Ne m'appelez pas de Yaoundé pour me dire vous avez un souci, je ne pourrai pas vous le résoudre. Michel est plus proche de vous. Il est la personne agréée à vous apporter des informations et des éléments de réponse à vos questions. D'accord. Merci beaucoup. Je crois que c'est clair pour les téléspectateurs qui regardent ce programme et qui vous ont écouté ce matin. Bonne journée à vous. Je voudrais accueillir Gladys Sidier dans un instant pour santé et bien-être. Ce sera la dernière articulation de cette émission.